Dans l'actualité, il y a également ces fameux groupes de niveau que vous appelez les groupes de besoins. Mmh. Ces groupes-là, pas une seule voix parmi les enseignants ne s'est élevée pour les défendre. Est-ce que vous pensez qu'on peut porter un projet comme ça et le défendre contre l'avis général? Je ne partage pas non plus votre avis, c'est-à-dire que je pense que Qui le lorsque soutient? Quel groupe d'enseignants le soutient? Quel c'est syndicat? pas c'est pas des groupes, si vous voulez, je ne vais pas vous dire des groupes. Je vais, moi, dans des Pas un établissements. seul Je syndicat ne le discute. soutient? Non, non, ce n'est pas exact. Lorsque vous regardez l'UNSA ou d'autres syndicats, ils admettent, lorsqu'on présente la manière dont ces groupes seront mis en place, ils admettent que cela peut apporter des points positifs. Et je trouve que c'est important. Je n'ai pas dit qu'ils nous donnaient un blanc-seing. C'est pas ce que je dis. Je ne veux pas dresser ici les uns contre les autres, mais laissez-moi 30 secondes pour vous dire que ces groupes de besoins vont nous permettre en 6e et en 5e de prendre des élèves en groupe, en français et en maths, pour répondre à des besoins spécifiques qui seront évalués à plusieurs reprises en 6e et en 5e, lorsqu'il y aura des retours en classe entière et que cela nous permettra vraiment de répondre à leurs besoins. C'est de la pédagogie différenciée. J'ai un but, améliorer les résultats des élèves, une méthode de la pédagogie différenciée, et ce sont ces groupes de besoins qui vont nous permettre d'y répondre en maths et en français. Mais oui. Je crois que c'est une des réponses possibles. Je refuse le tri social des élèves. Je le dis ici clairement, vous pouvez avoir un élève qui est très bon en numération, en maths, et qui n'est pas bon en géométrie. Eh bien, en numération, il sera dans le groupe qui pourra aller de l'avant. En géométrie, s'il est en difficulté, on va le prendre en petit groupe pour lui donner les compétences qui lui permettront de progresser. Mais tout cela suppose des effectifs que vous n'avez pas? Mais si, monsieur, j'ai 2330 postes que nous allons déployer, qui ont été déployés. Il faut que je trouve les enseignants. Il y aura évidemment des professeurs titulaires, mais également les autres personnels que nous recrutons qui viendront devant les élèves.